Père, comment es-tu mort? On ne sait pas. Quand es-tu mort? On ne sait pas. Où as-tu été assassiné? On ne sait pas non plus. Qui t'ont assassiné et pourquoi? On cherche encore. Tout ce que nous savons, Père, c'est que tu as été condamné par tes bourreaux à demeurer un défunt sans inhumation, un corps sans chair ni ossements, une âme en perpétuelle errance, un héros sans panthéon, un objet sépulcral sous séquestre de la justice, sans l'ombre d'une tombe pour le repos éternel, n'ayant qu'une date comme tombeau, le 17 janvier 1961. Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, nous sommes rassemblés ici pour la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba à sa famille et à la République démocratique du Congo. J'invite maintenant le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre du Royaume de Belgique, Madame la Présidente de la Chambre des représentants, Messieurs et Mesdames les députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements belges et congolais, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la famille du Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. L'émotion est forte en prenant la parole aujourd'hui, en ce lieu chargé d'histoire, ce palais d'Egmont qui a accueilli les pères de l'indépendance congolaise il y a exactement 62 ans, à l'occasion de la table ronde de Bruxelles, ayant conduit la République démocratique du Congo à sa souveraineté internationale. Parmi les protagonistes de l'histoire de la décolonisation de notre pays, figurait justement l'un de ceux dont la mémoire nous réunit ce jour. Je cite Emery, Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Mandaté par le président de la République démocratique du Congo, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom du peuple congolais et à celui du gouvernement que je dirige, je suis venu recevoir solennellement, aux côtés de ses enfants et petits-enfants, la dépouille du Premier ministre de la République démocratique du Congo. Dépouille autour de laquelle son peuple organisera, dans les heures qui suivent, le deuil national qui n'a jamais pu avoir lieu. La date du lundi 20 juin 2022, en Belgique, comme en République démocratique du Congo, entre désormais dans les annales de l'histoire commune de nos deux pays. Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au-delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils. Et au-delà même de l'Afrique, c'est l'ensemble du monde épris de liberté qui salue cet événement, en même temps qu'il doit se réjouir et se féliciter des hommages que nous rendons à ce grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la dignité de l'homme
quelle que soit sa condition. M. Patrice Emery Lumumba restera marqué dans le collectif commun du monde. Au nom du gouvernement congolais, je dois reconnaître la volonté politique du gouvernement belge. Il en fallait beaucoup pour arriver à ce moment. Vos propos l'ont si bien rappelé, Monsieur le Premier ministre. Je voudrais en même temps saluer les efforts des institutions à travers le monde ainsi que l'engagement des personnalités qui se sont investies dans l'aboutissement de ce processus de haute portée historique. Dans cette journée constitue l'épilogue. Nous ne pouvons parler de Patrice Emery Lumumba sans nous remémorer ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, qui, comme lui, ont perdu la vie dans des conditions tragiques. La lutte pour l'indépendance, la souveraineté nationale et internationale, point de départ de la prise en main de notre destin, demeurent incontestablement les motifs pour lesquels ils sont morts. Ils ont été admis récemment dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, au grade de grand officier. Aux côtés de leurs familles, le gouvernement de la République se tient pour que justice leur soit aussi rendue. Le régime colonial a été un système basé sur l'exploitation et la domination, marqué par une relation inégale, injustifiable, et par le paternalisme, la discrimination et le racisme. J'emprunte ces mots du roi Philippe pour avouer que ce système et le traumatisme qu'il a entraîné a plombé les années qui ont suivi l'indépendance et ont eu une incidence sur l'avenir de notre pays. Le travail de la commission parlementaire sur le passé colonial nous édifiera davantage sur cette page douloureuse de notre histoire. En février dernier, à l'occasion de la visite à vos côtés du musée royal de l'Afrique centrale, musée de Tervuren, Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu de vos mains la liste des œuvres d'art qui doivent nous être restituées et la remise symbolique par le roi au président Félix-Antoine Tshisekedi du masque Soukou marque incontestablement notre volonté commune de nous réconcilier avec notre histoire et de scruter dans la sérénité et sans complexe l'avenir de nos rapports. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, évoquer Lumumba aujourd'hui avec nos jeunes générations, c'est rappeler son combat, son rêve de faire de la République démocratique du Congo un pays moteur dans le développement de l'Afrique, par sa position géostratégique, en plein cœur de l'Afrique, par sa diversité et sa richesse socioculturelle, par son sol, par son sous-sol, par sa flore et sa faune. C'est pourquoi, dans son célèbre discours du 30 juin 1960, Lumumba lui-même soutenait, je cite, « Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. » Une conviction qui rejoignait celle d'autres illustres figures panafricaines, telles Frantz Fanon, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Visionnaire, notons que dès 1958, Lumumba alertait l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur la menace de la violation de l'intégrité du territoire qui pesait déjà sur son pays. Il est le premier homme politique congolais qui emploie le vocable balkanisation.
concept sur lequel aucune Congolaise, aucun Congolais ne peut jamais transiger. Aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'appeler le peuple congolais, essentiellement sa jeunesse, à porter à bras le corps le combat de Lumumba, qui demeure aujourd'hui encore de grande actualité. Combat de protection et de préservation de l'intégrité territoriale. Combat pour ne jamais trahir la République face aux convoitises extérieures. Cette intégrité territoriale à laquelle tient aussi la Belgique et que vous, comme le roi, avez si bien rappelé en ce moment précis où notre pays fait face à une nouvelle agression rwandaise avec son lot d'atrocités. Des enfants ont encore perdu la vie, les écoles sont encore bombardées, des femmes contraintes à quitter leur milieu naturel. Depuis plus de 25 ans, la normale est devenue normale. Notre détermination à y mettre fin autour de notre président de la République, chef de l'État, et de nos forces armées est à nouveau renforcée ce jour. Que dire encore de Lumumba, alors qu'il faut des ouvrages tout entiers pour le décrire? Un vaillant combattant pour la démocratie, une référence incontournable pour la jeunesse et les générations à venir, un héros national. Et pour moi, Premier ministre de la République démocratique du Congo, une source d'inspiration dans la lutte pour le bien-être de chacune et chacun des Congolais et Congolaises. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout en nous invitant tous, Belges et Congolais, à regarder notre passé en face, il nous appartient de poser les jalons d'une nouvelle collaboration, sincère et solide, tournée vers une coopération mutuellement avantageuse et reposant sur l'estime réciproque, en vue d'un développement harmonieux de nos peuples respectifs. Car le souvenir du passé douloureux qui nous réunit ce jour est riche d'enseignements pour l'avenir. Un avenir tributaire à la fois de la reconnaissance de ce passé commun dans toutes ses facettes et de l'effort commun de le dépasser pour tisser de nouveaux liens sur des bases plus solides entre nos peuples. Le Congo, au cœur de l'Afrique, et la Belgique, au cœur de l'Europe, ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux, disait Laurent Baudouin en 1970. Le temps est venu pour que nos jeunes l'apprennent davantage et pour que nous puissions pleinement jouer ce rôle vital pour l'avenir de nos continents et de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, c'est dans ce sens que lors de votre récent séjour à Kinshasa, à la suite de la visite de Sa Majesté le roi Philippe, nous avions eu l'occasion, tous deux, d'explorer sans complaisance les domaines de coopération fructueux. Tous deux, nous avions manifesté l'intérêt d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale entre nos deux États. Il me revient d'ailleurs de relever qu'à la suite du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles au mois de février dernier, des options fondamentales ont été levées en rapport avec l'atteinte des objectifs du développement durable pour l'Afrique. Ces échanges fructueux doivent aussi caractériser les officiels de nos deux patries en vue d'inciter cette coopération mutuellement avantageuse pour nos deux peuples, appelés d'ailleurs aujourd'hui à écrire une nouvelle page de l'histoire. Puisse la mémoire de Patrice Emery Lumumba
qui nous réunit ce jour constituer un moment de rassemblement et le point d'un départ, d'un avenir plus radieux. Je vous remercie.